Yo les frérots, je lance le rec direct, parce que là il y a besoin, il y a besoin, je dois discuter, je dois parler. Excusez-moi, ça fait quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo, c'est-à-dire finale de LDC, j'ai regardé, les matchs amicaux j'ai regardé, les matchs de Coupe du Monde j'ai regardé pour la plupart. Tout ce qui est Belgique, Égypte, Bosnie, Canada, tout ça on a regardé. Je ferai un petit débrief global, je sorti une vidéo, je fais un débrief global pour parler aussi de cette Coupe du Monde que je trouve dégueulasse. Une Coupe du Monde qui n'a pas pour moi la vibe de Coupe du Monde, je vous laisse me dire votre avis en com sur cet avis que je vous donne. Heureusement que j'ai le Blues ultime aux yeux bleus. Si, ouais, j'ai le dragon ultime aux yeux bleus sous la main et avec du Blue Eyes. Heureusement. Parce que sinon, je serais en grosse dépression. Quel match de merde. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va surtout débriefer. Ah oui, parce que oui, il n'y a pas que ça. C'est hormis la Coupe du Monde qui pue sa grosse merde, enfin, je trouve, hein, hormis tout ce qu'il y a autour, mais aussi l'aspect dégueulasse sportif, il y a aussi la C Milan qui fait de la grosse merde. J'espère qu'on va faire fermer ma gueule. Mais hormis ça, on va parler de l'équipe de France. Alors déjà, on va commencer par parler de ce match dégueulasse que nous a pondu Mboloré, voilà, on va le dire, Monsieur Mobutu Prime, l'allemand, hein, si je puis dire, excusez-moi, n'importe quelle forme de dictature, n'importe quel dictateur dans l'histoire n'a pas fait mieux que ce mec. Hein. Je suis désolé d'être virulent, mais c'est un débrief à chaud. Hein. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai pas pris le deuxième bigot qui me permet de voir les stats. Vous savez quoi? Je reviens, voilà. Littéralement, je reviens. 2 petites secondes, 2 spies. Hein. Du coup, les frérots de retour, on est parti chercher le téléphone qui va me permettre justement de voir les stats faute mob. Bien évidemment, parce que oui, il y avait une stat effrayante à la mi-temps, ou un peu plus tard, genre à la 60e, je sais plus quand j'ai regardé. Mboloré, le numéro 9 et capitaine de l'équipe de France, avait un seul petit duel remporté sur 6. Un nombre de pertes de balles incandescent. Je veux savoir une chose. Quel est le pacte qui a été effectué? Qu'est-ce qui a été fait pour que ça soit comme ça? Parce que le mec pue la merde sur 90 minutes, il pue 120 minutes sur 90, pourtant il te met un doublé. C'est le genre de mec, il va puer sa mère sur 120 minutes, il va puer 3 jours et il va marquer 53 buts sur la saison. Je comprends pas. Parce que du coup, après, le problème, c'est que les stats cachent les stats, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand tu regardes, mais attendez, mais on va regarder, ah voilà, la faute mob sur les yeux, voilà, on va regarder, France-Sénégal 3-1, Mbappé, player of the match, qui a 9 sur 10, hein, mais vraiment, mais t'as envie de serrer, hein, oui, il a mis une grosse bastos, et un but, voilà. Alors on va regarder la compo, voilà, machin. Ah oui, d'ailleurs, les débriefs M6, là où les gens ils disent, enfin les gars sur le plateau télé, ils disent oui, mais Dembélé il n'arrive pas à trouver sa place en équipe de France. Il ne joue pas à son poste. Voilà, il ne joue pas au poste où il est le meilleur, où il a gagné le ballon d'or. Il ne joue pas, voilà, tout simplement il joue en numéro 10 ou en ailier droit, ce qui est très mid, parce qu'il n'y a pas le numéro 9 dont il a besoin pour s'appuyer sur lui. Dans le PSG, ça permute. T'as Kvara, t'as Barcola, t'as Doué, ça passe en 9 et tout, machin. Ça décroche, ça vient, ça aide, ça permute. Là, t'as quoi? T'as Mboloré. Aka, le dictateur du football actuel. Comment tu veux bien jouer? Alors attendez, parce que le cadrage est dégueulasse. Voilà. Comment tu veux bien jouer? Non mais attendez. On va voir les stats. Hein. Ça se trouve, d'après les stats, ça va pas se ressentir. Attendez, on va regarder. Machin. Aturic, pas de pardon, il est bon en passe, hein, ça faut le dire. Nanana. Ah oui, aussi, à la mi-temps, 0,02 expected goal. On m'explique? J'aimerais bien qu'on m'explique. Donc, après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nanana, voilà. Dribble réussi 1 sur 6, soit 17%. Ah, update, il a gagné 2 duels sur 9. Stat faute mob, il a gagné 2 duels sur 9. Ah là on voit que dalle parce que l'écran il tue les yeux, hein, mais vous pouvez aller voir de vous-même. Hein. Voilà. Et je dis pas ça pour dénigrer Mbappé. Hein. Moi au contraire, même il y a moi une époque, Mbappé était un de mes joueurs préférés. Hein. Ah, j'ai adoré Mbappé. Mais cette époque est révolue. Parce que là Mbappé il me casse les couilles. Il me casse les couilles. Comment par exemple tu te poses pour regarder aller? Tu te poses comme ça, tu te dis bon, dans le football t'as quoi?
hormis quand t'es supporter de l'AC Milan, hormis le derby de la Madonnina, derby de Milan, t'as quoi? T'as le Classico. Tu te dis. Et tu regardes que ce mec a le même style de jeu que dans l'équipe de France. Genre le mec en mode il joue comme dans le Real Madrid. Comme au Real Madrid. T'es en sélection mon frère. T'es en sélection. T'as loupé combien? T'as loupé combien de ballons? T'es même pas engagé dans le duel, tu la perds. Il y avait du déchet. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y avait du déchet parce que Dembélé, il fait un match. C'est pas Dembélé. Mais comment en vouloir à Dembélé? Qui s'est d'ailleurs remplacé par Barcola. D'ailleurs, Barcola qui fait une entrée exceptionnelle. But splendide, piqué, magnifique. Derrière, il y a le but sénégalais. Et juste derrière, t'as Mbappé, il t'envoie ce pétard. Du coup, tu peux te dire, mais Mbappé, mais comment il peut être nul en ayant marqué 2 buts? Le nombre de duels perdus, le nombre de duels gagnés déjà 2 sur 9, le nombre de ballons perdus, le nombre d'occasions ratées. Toujours, et ça vraiment ça va revenir tout le temps parce que je regarde les débriefs des autres et franchement je suis assez d'accord. Hein. Mbappé n'est pas un playmaker. Va à gauche, s'il te plaît, va à gauche. Va à gauche, tu n'es pas un playmaker. Tu n'as pas la technique qu'a un Dembélé, tu n'as pas la vista qu'a un Dembélé, tu n'as rien de playmakeresque qu'a Dembélé. Voilà, donc s'il vous plaît. Et même un Cherki, hein. Oh j'ai juré, hein. Oh, écoutez-moi bien. Si Deschamps il veut garder son attaque telle qu'elle et mettre des Dembélé en 10, des Olysée, des Doué à droite, ah non, des Doué à gauche, des Olysée à droite. Vas-y, si tu veux forcer avec ça, vas-y. Mais pas, s'il te plaît, mets Cherki en faux neuf. Tu sais quoi, mets Rabiot en neuf. Mais mets pas Mbappé en neuf, il est nul en neuf. C'est un joueur de profondeur, il n'y a pas de profondeur. Il est éclaté. Sur toutes les profondeurs qu'on lui a envoyées, j'ai juré, écoutez-moi bien, il n'y aurait pas eu Olysée, il n'y aurait pas eu Doué, même Dembélé qui fait pas un très bon match, il n'y aurait pas eu Dembélé, il n'y aurait pas eu Rabiot, il n'y aurait pas eu Choua, il n'y aurait pas eu tous ces mecs-là pour orchestrer d'une telle manière en forçant de ouf, il n'aurait pas marqué. Ah, me dire oui, mais du coup tu dis c'est pas les 3 tiers de l'équipe, oui, parce que si tu le mets avec des joueurs moins bons, bah il a pas les stats. Il a pas les stats. C'est pas un mec qui aura les stats s'il n'y a pas des bons joueurs avec lui. Il va me dire oui mais au Real Madrid, il a beaucoup de stats. Pourtant les joueurs machin ils sont assez moyens. Oui mais on a vu pareil ça avec le PSG. Tout le monde puait la merde quand il était là. Ils sont barrés, ils en tapent 2 de suite des LDC. 2 de suite hein. Il va au Real Madrid, champion en titre de la LDC en 2024-2025, la saison blanche. Deuxième saison blanche. Est-ce qu'on a déjà vu un start aussi dégueulasse pour un joueur qui était de ce calibre? On se demandait combien de ballons d'or et combien de Ligue des Champions il allait remporter. Là, on se demande si est-ce que même il va remporter au moins un des deux. Avant, c'est une question de quantité. Là, c'est une question de ce qu'il va l'avoir. Je veux juste savoir une chose. Pourquoi ce forcing en numéro 9? Peut-être que j'ai loupé une info. Je sais pas. Il a peur peut-être que la nouvelle génération lui passe devant. Mais, s'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi autant forcer un mec en 9 alors qu'il n'est pas bon en 9? Sur nos 4 joueurs offensifs, il y a 3 joueurs du même style de jeu. Pressing haut, décrochage, permutation. Il y en a un seul qui ne correspond pas, c'est le 9, c'est Mbappé. Dans l'attaque qu'on a vu aujourd'hui, les titulaires c'était qui? C'était Doué, Dembélé, Olysée. Les 3 sont dans le top 3 des meilleures équipes du monde, actuellement. Qui font partie des meilleurs joueurs du monde actuellement, à leur poste. Qui ont un style de jeu très identique, d'où la raison de pourquoi ça marche assez bien entre eux. Et t'as un mec qui a que les stats, qui a rien d'autre, actuellement. Je sais pas ce qui se passe, mais Mbappé c'est chaud là. Parce que, oui c'est bien, il marque 2 buts, dans la douleur. Hein. Je ne dénigre pas le Sénégal qui fait un excellent match. Tout le jour on aurait mérité de perdre. L'entame de match, oh, on s'est chié dessus, on a chié dans la colle. Oh, heureusement que Jackson il est hors jeu. Ah là, je suis désolé, il allume Maignan.
Derrière, Maignan, il sort la balle, on a deux doigts de se reprendre un but. Le but qu'on se prend face au Sénégal, enfin le but sénégalais, j'ai oublié c'est quel joueur qui a marqué, mais on se prend un but d'ailleurs, je vais aller voir parce que la combinaison était masterclass. C'était Mbaye en plus, c'était Mbaye. Très beau but. Quand on recherche les qualités qu'on a eues aujourd'hui, les seules choses de qualité qu'on a eues, c'était des individualités ou le collectif qui était derrière. Maignan, je l'ai trouvé quelque peu fébrile, c'est mon avis. Pour le coup, donnez-moi votre avis en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord. Maignan, je l'ai trouvé fébrile. Mbappé, j'ai trouvé dégueulasse. Mais vas-y, on va parler de la défense, parce que vraiment, en fait, ça me tend vraiment. Je suis dégueulasse, parce que j'en peux plus de la perte de merde en équipe de France. Voilà, déjà, depuis Côte d'Ivoire, on pue la merde. Cette attaque, elle pue la merde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Saliba ou pas Mécano, mais quelle charnière centrale de ouf. Mais écoutez-moi bien, on n'a pas Upamecano, on n'a pas Saliba, on est mort. On est mort. Koundé qui fait un très bon match. Théo Hernandez, je suis désolé. Cœur sur toi, mais casse-toi sur le banc. Lucas Digne, s'il te plaît, viens. Parce que Lucas Digne, je pense qu'il serait bien plus physique que lui. Il serait bien meilleur que lui. En plus, il a la confiance, il est champion d'Europe. Avec Aston Villa, ils ont tapé l'Europa League, ils ont tapé Fribourg 3-0. Il est super bon, Lucas Digne, il est bon dans plusieurs paramètres du jeu. Coup de pied arrêté, il est bon, il est bon, Lucas Digne, trop sous-côté ce mec. Parce qu'à un moment donné, il joue Théo Hernandez, c'est bien. Mais il s'est fait mélanger 2 fois par Ndiaye. 2 fois, il se fait mélanger. En plus, il se prend un petit pont par je sais pas qui. Il se fait je crois que c'était Sadio Mané. Il l'a bousillé. Oh, Théo Hernandez s'est fait bousiller. Oh, il s'est fait bousiller. Hein. Oh, il a fait quelques bonnes actions défensives à un moment donné où ça allait, où il mettait du physique. Il a fait quelques bons trucs. Hein. Mais des fois. Mais waouh. Mais waouh. Mais waouh! Ouais, je vais le répéter encore 5 fois. Waouh! 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 Oh, à un moment donné, waouh! Je sais pas, mais une patate, s'il te plaît, mais finis pas à 4 pattes! Il a fini à 4 pattes! Il y a eu 2 fois, il a failli finir à 4 pattes! Waouh! En plus, c'est lui, il se fait bousiller là, et on se prend le but là. De Mbaye, putain, merde. Mais sinon, hormis Théo Hernandez, Saliba Upamecano, c'était exceptionnel. Oh, rien à dire. Rien à dire. Koundé, bon match. Rabiot, Chouameni, ils sont très bons. Franchement, ils sont bons. Ils rentrent dans les duels, c'est sympa, franchement. Rabiot, Chouameni, ils font du Rabiot, Chouameni, hein, c'est classique. Et là, on en vient au moment qu'on attendait tous. L'attaque, voilà, dans le fameux 4-2-3-1. Voilà, foutre un faux 9 en MOC, je pense pas que ça marche, surtout que quand t'en as un qui lui marche sur les plates-bandes, ça ne marche pas. Un bout qui se fait passer pour un playmaker alors qu'il ne l'est pas du coup en la personne de Mbappé qui est complètement désastreux. Mbappé, je t'aime bien. Franchement, si tu tombes sur la vidéo, je t'aime bien. C'est pas ça pour trash talk. Mais pitié. Je sais que tu tomberas pas sur la vidéo, mais si tu tombes par quelconque miracle, por favor, retourne à gauche. S'il te plaît, por favor, retourne à gauche et fais-nous des dingueries comme en 2018. Alors, même si en 2018, t'étais à droite. Hein. 2018, t'étais à droite. Hein. Tu jouais milieu droit, frérot. Hein. Parce qu'à gauche, t'avais Matuidi. Hein. Ah, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Por favor, s'il te plaît. Va à droite. Ou va à gauche. On sait que t'es un excellent joueur. T'es exceptionnel. Mais quand tu joues sur tes qualités, essaye pas de t'inventer des qualités pour rien, ça sert à rien. S'inventer des qualités pour rien, ça sert à rien. C'est comme si moi maintenant, je vais en club et je dis les mecs, jouez-moi 9. Pour les mecs qui n'ont pas le contexte, je suis défenseur central de base. Et maintenant, moi, je vais aller m'inventer des qualités en mode, ouais, je vais playmaker. Bah non, je vais rester défenseur central. À la limite, je te joue latéral ou 6. Si tu veux, je peux jouer latéral parce que je suis rapide. Et je sais vite fait dribbler, ça va. Donc du coup, je pourrais passer par des petits trucs comme ça, tu vois. Je pourrais me démerder. Mais de base, je suis défenseur central. Je vais pas aller jouer 9, je vais pas aller jouer ailier. Même si on m'a déjà fait jouer ailier, c'était hard, mais ça va, ça pas ça, mais... Oh! Oh! T'as des boucles de M6 qui disent ouais, Dembélé qui arrive pas à se retrouver dans l'équipe, qui arrive pas à trouver sa place. Mais tu m'étonnes, il joue pas à son poste! Il joue ailier droit à un moment, sur la fin de match.
Il est passé ils font le voie sur le côté droit et t'avais Olysée, il jouait 10. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi? Olysée, il est bon en 10, mais il est pas aussi bon quand il est les droits. Il est pas aussi bon, il a pas le même impact, pas la même percussion. On l'a vu l'autre jour, il te met un triplé. Là, frérot, Olysée, passeur décisif, mais individualité exceptionnelle. Le problème, c'est que Deschamps, là, j'ai l'impression qu'il veut nous faire un truc à l'ancienne, genre dans les années 90, à l'italienne. Genre, on fout des mecs trop forts en défense derrière, on fout un maestro devant. Challah, ça passe. Que Dieu nous bénisse, ça passe. Bah non. Non, ça ne marche pas comme ça. Bah non. Non, bah non. Bah non. 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 Dembélé en 10. Au début, puis ensuite il passait lié droit, ça permutait. Le pire, c'est qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Parce que Mbappé, encore une fois, numéro 9, mais qui dézone énormément à gauche, parce qu'on l'a vu 53 fois à gauche. Mais il n'est pas pleinement à gauche. Du coup, ce qui fait qu'il a que le tiers de l'espace glisse. S'il te plaît, Deschamps. S'il te plaît. Faudrait qu'on commence à faire une pétition. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu mets Dembélé en 9. Tu mets Mbappé à gauche ou à droite. Mais de préférence à gauche. Tu mets Olysée à droite. Et tu nous mets soit Doué, soit Cherki en 10. Et voilà. T'as un créatif au milieu. T'as un mec de profondeur. T'as un créatif devant qui sait décrocher et qui pourra aider aux autres et même faire les replis défensifs pour combler ce que Mbappé ne fera pas, même si oui, il a vraie raison, et j'en ai entendu parler entre guillemets, ce serait une des vraies raisons de pourquoi il joue en 9, c'est parce que du coup, c'est pour combler les lacunes défensives qu'il laisse derrière, mais avec un Dembélé en 9 qui pourrait décrocher et rattraper la merde de Mbappé sa merde là qui fait qu'il ne replie pas, qui ne se replie pas, il pourrait faire quelque chose. Dembélé, il pourrait faire l'effort. On l'a vu avec le PSG, il peut faire les efforts. Donc si vraiment Mbappé ne fait pas les efforts, Dembélé pourrait les faire à sa place. En plus, t'as des joueurs qui font les efforts, donc du coup derrière t'as rien à craindre. Du coup, tu pars Mbappé, Dembélé, Doué, Cherki Doué, Cherki et Olysée. Et là on est bon. Là on est bon. Mbappé il joue sur ses qualités, les autres jouent sur leurs qualités et c'est bon. C'est bon. T'as 4 offensifs, sur les 4, t'en as 3 qui sont collectifs. Et t'en as un qui est plus individualiste. Ça va marcher. Parce que dans le pire des cas, il va se passer quoi? Ils vont être que 3 à jouer sur 4. Mais ça va marcher. Parce que Mbappé il va occuper un côté, il va se passer quelque chose, ils vont se dire oh il y a Mbappé, faut faire gaffe. Le match pour moi était un désastre complet, 3-1, mais si on continue comme ça, on va se faire sortir, on va se faire détruire, voilà, on va se faire bousiller, on va se faire arracher. Sinon, très bon match du Sénégal, honnêtement, parce que là on dirait que je dis que la France pue la merde, d'où la raison de pourquoi on a galé contre le Sénégal. Non, jamais de la vie, le Sénégal est une équipe de qualité avec des grosses qualités. Jackson qui est très bon dernièrement, Sadio Mané, ce mec qui est immortel, ce mec est trop fort, ce mec est une dinguerie. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui gueuleraient par rapport au penalty, il n'y a jamais penalty. C'est extrêmement léger, il le touche à peine, voire si ce n'est qu'il le touche même pas. Sur la configuration du truc, il y a un monde où il le touche pas. Il n'y a jamais penalty. Donc voilà. De très bonne qualité en défense, Ismail Assar, Mendy qui fait pas un mauvais match, mais malheureusement qui concède 3 buts. Pourtant, il fait pas un mauvais match. Mais c'est ça la magie de l'équipe de France pour l'instant, c'est de réussir à gagner sans proposer un jeu de qualité. Ni en fait, j'espère que ça sera mieux, voilà. En tout cas, s'il vous plaît, pour me soutenir un minimum et ma santé mentale, parce que je commence vraiment à avoir mal au crâne à force de regarder cette équipe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce like et un petit abonnement, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était le débrief du petit Orion, voilà. C'était un régal. Je pense que la vidéo sortira pas immédiatement après le match, mais je pense que je vais la mettre pour demain. Non, c'est quoi, elle va sortir direct là après.
Ah ouais les gars, on s'en bat les couilles. Allez, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir guetté ce débrief, c'était un régal. Si vous avez un autre avis qui diverge du mien, ou juste si jamais vous voulez parler, discuter à propos du match, il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est fait pour ça, tout est dans le respect. Bien évidemment, je vous souhaite une bonne soirée, allez, salut.